Boker Tov, Shavua Tov, Mevorach, tout le monde, que les livrets Torah qu'on dit soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Yakut Batrina, Rivka Bat Menana et Michal Bat Yehudit, que Kadosh Baruch Hu leur envoie une guérison rapide. Amen, Amen. Dans la paracha de cette semaine, parachat Shofetim, Shofetim veshoterim titen lecha lechol she'arecha. Le Kadosh Baruch Hu nous demande de mettre sur nous des juges. Alors, c'est un rôle pour la nation. Une nation ne peut pas se diriger, ne peut pas avancer si elle n'a pas un code de société, si elle n'a pas des règles, si elle n'a pas des juges, si elle n'a pas des lois, s'il n'y a pas des gens qui surveillent que la loi soit accomplie et qu'elle soit faite et que les gens se dirigent dans cette voie. Ça, c'est une norme de société. Mais évidemment qu'il y a aussi là-dedans ce décret, cette demande d'Akadosh Baruch Hu de se sentir dans le jugement. Le jugement, quel est le rôle du jugement? Le rôle du jugement, il est extraordinaire, il est de sentir qu'il y a des limites et de sentir qu'il y a quelqu'un et qu'il y a une force qui dirige notre vie. Le Midrash Rabbah, il nous dit Amar Rabbi Levi, Mashal lema davar dome. Ça ressemble à quoi cet ordre d'Hachem Shoftim beshoterim titen lecha bechol she'arecha. Il y avait un roi qui, à la fin de sa vie, il a partagé ses biens à ses enfants. Et il aimait son fils, le petit, plus que tous les autres. Le dernier enfant, c'était l'enfant préféré du roi. Et quand il a distribué ses biens à ses enfants, il a pris le jardin qu'il aimait le plus et il a donné à cet enfant. Il a dit à mon petit que j'aime tellement, je lui donne ce qui m'a fait plaisir plus que tous mes biens, ce bien. Kadosh Baruch Hu aime Am Israël plus que toutes les nations. Comme il nous dit le prophète Osée dans le chapitre 11, qui Nahar Israël va ohavé, ou Am Israël c'est le Nahar, c'est le petit enfant que j'aime, l'enfant gâté, le moins nombreux de tous les peuples, Nahar Israël. Mais va ohavé, ou je l'aime. Et quoi? Et Akadosh Baruch Hu donne ce qu'il aime à l'enfant qu'il aime. Le prophète Isaïe, Yeshayahu, dans le chapitre 61, il nous dit Ki ani Adonai Ohev Mishpat. Il est écrit aussi Ve'oz Melech Mishpat Ahev. Akadosh Baruch Hu aime le jugement, donc il a donné à Am Israël. Ça veut dire quoi quand Akadosh Baruch Hu aime le jugement? Le jugement, il a un sens extraordinaire. Le sens du émet, de la vérité. Quand il y a deux personnes qui ont un litige entre eux, ils vont chez le juge pour qu'il trouve qui est vrai des deux. C'est qui le plus vrai des deux? Quel argument est plus vrai? On cherche le émet. Quand on est collé au émet, on apprécie le jugement parce que le jugement, sa racine vient du émet. Le jugement, c'est le dérivé de la vérité.
Et on a besoin de ça. On a besoin de ça surtout maintenant qu'on arrive, Bezrat Hashem, cette semaine, qu'on rentre en bonne santé dans le mois de Elul. Jeudi, vendredi, on aura Rosh Chodesh. Chodesh Elul. Elul, c'est... On commence à se rappeler de Rosh Hashanah, il y a des Selichot. C'est quoi Elul? Elul vient nous changer de la routine de l'année. Dans l'année entière, quand tu dis à quelqu'un avant de faire une avera, hey, dis-moi, tu sais que tu embêtes Akadosh Baruch Hu? Non, ne crois pas qu'il va me faire quelque chose pour ça. Akadosh Baruch Hu? Non. La Gemara nous dit, Kola Omer, Akadosh Baruch Hu Vatran, il va trouver on n'a pas le droit de dire que Hashem Barach, il laisse les choses. De dire que Akadosh Baruch Hu va rien nous faire, c'est de ne pas comprendre c'est quoi Hashem. Si c'est un émet, si c'est une vérité qu'un homme n'a pas le droit de faire, ben Akadosh Baruch Hu est censé empêcher cet homme de faire ce qu'il a fait. Le mishpat, c'est de remettre les choses, comment on dit en français, de mettre les points sur les i. Sur les i. C'est de remettre le émet, de réinstaller le émet dans la réalité de notre vie. De la même manière qu'un rave ne peut pas répondre à quelqu'un sur un objet si c'est cachère ou taref uniquement parce qu'il a pitié de lui. Le rave a son rôle. Si c'est pas cachère, même que j'ai pitié, même que cette personne n'a pas de quoi manger, je ne peux pas lui dire c'est cachère. C'est pas cachère. Même le jugement d'Akadosh Baruch Hu, c'est une réalité. On ne peut pas changer la réalité. Et ça, c'est le digne de la Torah. Un homme doit se plier en fin de compte à ce émet d'Akadosh Baruch Hu. Si l'homme n'amène pas le mishpat proche de son cœur, il ne comprend pas la réalité d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que depuis Rosh Hashanah jusqu'au jour de Kippour, on dit tous les jours dans les trois prières, dans la Hamida, au lieu de dire Melech Ohev Tzedaka Mishpat, on dit Hamelech Hamishpat. Hamishpat, il y a la réalité. Un homme, tant qu'il n'a pas de rigueur, il continue la routine de sa vie sans aucune conscience, sans rien. Il fonce, il fonce, il fonce. Et il ne pense même pas un moment sur Hashem Barach. Cette idée de Shoftim Veshoterim, Titen Lecha Bechol She'arecha, c'est de mettre le Emet d'Akadosh Baruch Hu à chaque moment, dans chaque chambre de ma Neshama, de mettre Akadosh Baruch Hu là-bas, de l'installer et de savoir qu'il y a une vérité divine. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas changer. On se plie, on se courbe devant la volonté d'Hachem, et ce n'est pas Hachem qui se plie par rapport à ce que nous faisions. Ça, c'est la première chose qu'un homme dans la Avodat Hachem doit savoir, c'est de ne pas se mentir. C'est qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, ça nous engage. Ça nous engage à nous tous. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça nous engage. Nous sommes soumis à Hachem. Et quand on regarde les halachot, c'est mishpat. C'est les dérivés de la vérité. Si Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il est là, donc toutes les mitzvot, c'est les dérivés de cette vérité. Et je suis obligé d'accomplir. Je ne peux pas dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu, que j'y crois en Akadosh Baruch Hu, mais je ne fais pas Shabbat. Non.
Et c'est ça. C'est exactement ça. Ce que la Torah nous demande. Shofetim veshoterim titen lecha bechol sha'arecha. Dans toutes tes actions, mets Akadosh Baruch Hu devant toi. Mets ce émet extraordinaire de Hashem Itbarach devant toi. Et c'est là que tu vas évoluer dans la Avodat Hashem. Ça deviendra une évidence. Une évidence. La présence divine d'Hachem. Et si Hachem est là présent, je suis obligé de changer. Je ne peux pas dire, je fais les choses comme je veux. Non. Nous travaillons chez Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui travaille chez nous, qu'on lui demande de faire. C'est nous qu'on travaille chez Akadosh Baruch Hu. On se plie à cette réalité. Ce n'est pas que Dieu nous impose quelque chose. C'est du fait que nous avons été créés par Akadosh Baruch Hu. C'est la réalité qui nous impose de faire Torah et Mitzvot. C'est la réalité de la compréhension que tu comprends. Qu'Akadosh Baruch Hu est là, que ça fait un dérivé pour t'obliger. Ce émet, il t'oblige, tu ne peux pas autrement, sauf si tu es un menteur. Et comme tu n'es pas un menteur, donc tu es obligé d'accepter. Et tout ça vient avec le mishpat. Il est vrai qu'avec les enfants, on les éduque, pas avec de la rigueur, avec des bisous, on les enlace. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. On enlace nos enfants. Mais le mishpat d'Hachem, il est là. Et le mishpat, on est obligé, le côté rigoureux, même dans la Kabbalah, la Bina, etc., c'est pour comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est là. Ça montre la présence d'Hachem. Le chesed, ça se propage. Et l'homme ne comprend pas toujours. Mais avec le mishpat, c'est le émet. Le mishpat, qui est émet. Hachem Elohechem émet. Celui qui n'a pas dit émet dans Kriyat Shema, il n'a pas été acquitté. Parce que le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand émet qui peut exister. Et s'il y a le émet d'Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'on accepte sur nous à faire toutes les mitzvot. Hachem nous aide, qu'on va toujours dans le émet et dans le bon chemin et dans la bonne route. Shavua Tov à tout le monde.